Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de news concernant Test Drive Solar Crown, puisqu'il y a quelques petites news qui datent du 17 mai 2023, d'ailleurs pour la petite anecdote, même si tout le monde s'en fout, j'ai reçu la notification comme quoi il y avait une news sur Test Drive Solar Crown au moment où j'étais en train de répondre aux commentaires de quelqu'un qui disait sur une vidéo à propos de Forza Horizon 5 que c'était étonnant qu'on ait plus de news sur Test Drive Solar Crown, comme quoi des fois les timings sont bizarrement foutus. Bref, aujourd'hui on va parler de cette troisième lettre à la communauté, lettre qui est centrée sur le QG, l'hôtel Solar, le Solar Hotel, vous appelez ça comme vous voulez. On va débriefer tout ça ensemble dans cette vidéo, évidemment, dès qu'il y aura d'autres news à propos de ce Test Drive Solar Crown, que ce soit via le format des lettres à la communauté, ou que ce soit via peut-être les futurs trailers, vu que là on a les conférences de jeux vidéo de l'été qui arrivent, ou par n'importe quel autre moyen, dès qu'il y aura des futures news, j'en parlerai en vidéo, donc pensez bien à vous abonner si le jeu vous intéresse, pensez bien à laisser un petit like pour soutenir la chaîne sur cette vidéo, et puis n'hésitez pas à dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez, voilà, des annonces faites dans cette troisième lettre à la communauté. Pour ceux qui auraient zappé ces deux premiers épisodes des lettres à la communauté, je vous fais un rappel très rapide des informations. Si vous voulez plus de détails, évidemment, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet, mais on a appris qu'on aurait bel et bien le retour des concessionnaires, des améliorations de voitures, des customisations, un système de station essence pour réparer les voitures, une map à l'échelle 1/1 très variée et ressemblant à 99% à la vraie île de Hong Kong. Et qu'en gros, chaque quartier de la map aura son ambiance et ses différentes spécificités, ce qui est toujours cool. On va aborder maintenant la troisième lettre à la communauté, lettre sortie aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 17 mai 2023, et lettre centrée sur le Solar Hotel, qui est le QG des joueurs de Test Drive Solar Crown. On aura tous un appartement à cet endroit-là sur la map, qui nous servira à faire plusieurs choses. C'est vrai que le système pour l'instant n'a pas été trop détaillé, donc j'espère que via cet article on va apprendre des choses intéressantes. La lettre commence avec une petite mise en situation du scénario du jeu. Voici ce qu'on nous dit: une organisation très influente et méconnue appelée Radiant va vous inviter à la compétition du Solar Crown. Les motivations du groupe restent inconnues, mais Radiant, qui est donc une entreprise fictive dans le jeu, est connue pour son prestige, son amour des voitures et la compétition. Personne ne connaît l'origine exacte de Radiant, mais les gens qui la composent font partie de l'élite et ont de l'influence. Et leur but est de créer une épreuve de street race sans limite. Pour permettre aux participants de participer au Solar Crown dans les meilleures conditions possibles, l'entreprise Radiant a créé un immense et luxueux building appelé le Solar Hotel. Je vous mettrai quelques photos, c'est vrai qu'on peut pas la rater, clairement. Elle est près des côtes, à côté de l'une des plus grandes villes de la map, et justement en parlant de ville, ce qui est assez cool, c'est qu'on voit un petit peu ce qu'il y aura à proximité de cette tour grâce aux photos et aux captures d'écran, et on voit que derrière la ville a l'air d'être quand même assez immense, ce qui a fait un gros contraste avec Forza Horizon 5. La tour se situe dans le parc Victoria, qui est dans la baie de Causeway. Alors je regarde un petit peu sur Wikipédia et Google Maps, vu que la map du jeu va être basée sur la vraie map de Hong Kong Island, et c'est au nord-est de la map. Et sachez que cette zone dans la Causeway Bay IRL fait partie des zones les plus chères du monde en ce qui concerne le prix des appartements. C'est le centre culturel de Hong Kong Island, donc c'est vraiment un endroit de fou. On a quelques informations sur l'esthétique de la tour, elle fait 540 mètres de haut, il y a 120 étages. Et sachez, si j'ai bien compris, que selon votre avancée sur le jeu, la suite que vous aurez sera plus ou moins haute dans la tour. C'est-à-dire que plus vous serez loin, plus votre suite sera chère, plus je crois qu'elle sera haute dans la tour. La première suite vous sera offerte par Viviane, qui est la présidente de l'organisation du tournoi du Solar Club. Et moi, que l'on puisse dire, c'est qu'on commence déjà avec un appart quand même assez stylé. C'est vrai que sur TDU1 et TDU2, les premières maisons qu'on avait ressemblaient plus à des missions classiques. Et en plus de ça, si mes souvenirs sont bons, il fallait déjà se les payer. C'est-à-dire qu'on arrivait et il fallait déjà débourser une partie de sa thune pour acheter une maison et un garage. Donc là, la première sera gratos et on est déjà sur un truc assez stylé. On aura accès depuis cet endroit à notre garde-robe, ce qui veut dire qu'effectivement, on aura bien la possibilité de personnaliser nos personnages. Chaque suite sera dotée d'un système de réalité augmentée qui vous affichera votre progression sur le jeu, la météo, ce qui veut peut-être dire qu'il y aura un impact sur le jeu, sur votre conduite, et que peut-être, sait-on jamais, on aura le choix entre plusieurs types de pneus. Et de ce que je comprends, au fur et à mesure qu'on avancera dans le tournoi, les suites, qui donc deviendront de plus en plus grandes et de plus en plus luxueuses, vous seront offertes par l'organisation du Solar Crown, ce qui veut dire que contrairement à TDU1 et TDU2, on n'aura pas besoin de mettre de l'argent de côté pour agrandir son garage. Mais avoir accès aux suites n'est pas la seule chose que vous pourrez faire dans l'hôtel. Vous aurez accès au lobby multijoueur. Il y en aura plusieurs un peu partout sur la map, ce qui vous permettra de trouver du monde avec qui jouer, mais ce sera le principal, puisque tout le monde aura un appartement ici, ça semble logique. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations sur le multijoueur de Test Drive Solar Crown, mais on sait qu'à cet endroit-là, on aura accès aux différentes activités, qu'on croisera d'autres joueurs, ce qui veut dire qu'on pourra ajouter des personnes en ami et qu'on pourra aussi lancer des défis à d'autres joueurs, notamment. Sur le jeu, il y a un système de rivalité entre clubs, il y a les streets contre les sharps. Si vous êtes streets, il est possible que cet endroit serve à défier les sharps pour pouvoir avancer et gagner de la réputation. Donc ici, ce sera le principal lobby multijoueur, mais il n'y aura pas que ça, puisqu'il y aura un système aussi de magasin de vêtements qui vous permettra du coup de relooker votre personnage en dépensant votre argent durement gagné. Et il y a une petite phrase qui laisse penser que plus on a des vêtements chers, plus on a des voitures chères, plus notre réputation augmente, ce qui va dans le sens de ce qui avait été déclaré il y a quelques semaines, que le jeu permettra d'augmenter sa réputation et de progresser de différentes manières via différents arbres, dont un arbre sur la customisation et la collection. Selon vos résultats en épreuve, vous aurez accès à différents niveaux de réputation, ce qui vous donnera accès à différents items de personnalisation de personnages, donc différents vêtements, des trucs très classiques et des trucs beaucoup moins classiques, beaucoup plus typés haute couture. On aura également un système de coiffeur et un système de chirurgien esthétique, et que l'entreprise Radiant a organisé les meilleurs chirurgiens esthétiques pour vous
permettre de modifier entièrement votre apparence. Donc ce sera probablement le visage, mais on peut l'espérer aussi la corpulence du personnage, différents détails physiques. Il y aura un système de valet qui vous amènera la voiture de votre choix devant le garage pour repartir. Et il y aura à cet endroit un système de Hall of Fame qui affichera tous les jours le pseudo de 4 joueurs qui se sont distingués grâce à leur performance en course ou à leur haut fait réalisé. On apprend qu'il y aura le retour du système de frime. Le frime, c'était l'équivalent des prouesses de Forza mais sur TDU, sauf que là, au lieu de gagner des points de prouesse, on gagnait des dollars. Donc plus on roulait vite, plus on driftait, plus on faisait des trucs dangereux, plus on avait un multiplicateur de thunes qui s'activait quand on roulait dans l'open world, et on pouvait le valider pour encaisser l'argent. Alors là, je sais pas si ce sera pour gagner de l'argent ou pour de la réputation ou pour les deux, en tout cas ce système est de retour. Et ce petit paragraphe concernant le lobby de l'hôtel termine sur l'extérieur de l'hôtel qui sera votre porte d'entrée dans la ville, qui servira de lobby aux joueurs déjà en voiture. Les routes aux alentours ont été conçues pour que votre accès au Solar Hotel soit toujours simple, même quand il y a beaucoup de trafic. Et ça m'a fait plaisir de lire ça, puisque c'est vrai qu'actuellement sur un jeu comme Forza Horizon, Need for Speed ou The Crew, même si sur The Crew c'est un peu moins vrai, il est vrai que sur la plupart des jeux open world de course actuellement, il y a quand même pas beaucoup de civils. Forza, c'est vraiment les villes fantômes. Donc plus de civils, ce sera plus réaliste, surtout dans une ville comme Hong Kong qui est quand même une ville ultra blindée. Et ça jouera probablement quand même sur l'ambiance du jeu. On sait également que malheureusement, Day One, le système d'achat de maison ne sera pas présent sur le jeu. C'est mentionné dans une petite phrase. Nous savons que le système d'achat de maison était apprécié par les joueurs de Test Drive Unlimited. Cette feature ne sera pas présente à la sortie du jeu, mais elle fait partie de la longue liste de fonctionnalités que nous allons rajouter sur le jeu à moyen ou long terme et sur lesquelles nous travaillons déjà. Donc c'est vrai que j'allais conclure cette vidéo en disant que malheureusement il n'y avait pas trop d'informations sur ce système de maison. Moi dans la réponse, Day One sur Test Drive Solar Crown, le seul endroit, le seul lieu d'habitation des personnages, ce sera l'hôtel, et il faudra attendre une éventuelle mise à jour pour pouvoir commencer à acheter d'autres maisons et avoir des QG ailleurs sur la map. Par contre, deux choses pour moi n'ont pas été mentionnées dans cette petite lettre à la communauté. Est-ce qu'on a le système de garage qui revient des anciens Test Drive Limited qui était apprécié? Donc effectivement, on achetait une maison à l'époque, on avait 5, 6, 8 places de garage et on pouvait organiser ses voitures comme on souhaitait. Est-ce qu'on aura un système similaire, genre parking souterrain avec l'hôtel, comme on pouvait un petit peu le deviner et le penser avec les premiers trailers du jeu, ou alors est-ce que ce sera un système uniquement de valet de livraison de voitures, un petit peu comme sur un GTA V? Deuxième question, est-ce qu'on aura la possibilité de customiser l'intérieur de nos résidences? On sait qu'on aura effectivement plusieurs chambres, plusieurs suites, selon notre réputation, mais on ne sait pas si le système de customisation de maison, comme celui de Test Drive Unlimited 2, reviendrait sur Solar Crown. Est-ce que la suite numéro 1, par exemple, on peut changer genre les canapés, la télé? Est-ce que la suite numéro 2, on peut aller plus loin dans les décos, avec des décos plus luxueuses? Pour l'instant, c'est pas détaillé. On arrive à la fin de cette lettre de la communauté avec quand même encore quelques informations importantes. Vous lire le texte, de toute façon, ce sera assez clair pour vous. Comme vous l'aurez lu, Radiant a décidé pour la première année d'héberger tous les membres du Solar Crown au même endroit, le Solar Hotel. Mais l'ambition de Radiant est sans limite et beaucoup de projets d'investissement ont déjà été explorés pour les futures années. Dans ces projets sont inclus un système d'agents immobiliers. Donc là, on apprend quand même qu'ils ont prévu de faire un suivi sur le jeu sur plusieurs années, ce qui est quand même très très cool. Sachez que pendant que vous attendez de pouvoir visiter le Solar Hotel, les membres de l'équipe travaillent le plus dur possible pour ajouter et finaliser les dernières touches finales de l'hôtel, et que les réservations pour les phases de qualification seront bientôt ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prochainement on aura probablement une bêta sur Test Drive Solar Crown et qu'on aura l'inscription de cette bêta probablement d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, on a fait le tour. Pour résumer, le Solar Hotel, ce sera vraiment, on va dire, le point central de la map, le hub de la communauté, l'endroit où vous habiterez. On ne sait pas si on aura la possibilité de customiser l'appart, mais on sait qu'on aura la possibilité de customiser notre personnage. On sait que Day One, il n'y aura pas de système d'agent immobilier, mais que c'est prévu qu'on en ajoute un sur le jeu et qu'on ait la possibilité d'acheter des maisons. On sait que le jeu aura un suivi pour plusieurs années et on sait qu'on aura une bêta très bientôt. Ça, c'est très cool. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ces news. Hâte de voir les prochaines. Évidemment, bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Quand même beaucoup de jeux qui sortent, beaucoup de mises à jour. Et je pense qu'on est nombreux à avoir toujours un peu de TDU en arrière-plan, quelque part dans notre tête, et à se dire quand même vivement TDU, voir un petit peu ce que ça nous réserve. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être relancé la hype chez vous, qu'elle l'aura peut-être augmenté chez d'autres. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement. Vous connaissez les bails, mes petits rappels quand même. Vous pouvez soutenir la chaîne en faisant vos achats après réduire le lien de soutien. Il y a le lien Strongin pour acheter vos jeux, le lien matage.net pour acheter votre matos. Vous pouvez soutenir la chaîne évidemment via le bouton rejoindre, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez bien sûr aussi me retrouver en live si vous avez envie de discuter avec moi des différentes news, ou simplement voilà de profiter de l'ambiance des lives. N'hésitez pas à venir follow le Twitch qui sera sous cette vidéo, et n'hésitez pas à claquer votre Prime, ça soutient la chaîne et ça vous fait profiter de plein de petits bonus, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.